Ça va pas? Je m'ennuie. Je me sens inutile. Hein? Je crois que j'ai pas bien digéré l'arrêt de la pièce de théâtre. Si, muchas gracias, Arturo. Luna, elle a reçu un coup de fil d'un metteur en scène argentin avec qui elle a travaillé il y a 10 ans. Sympa. Qu'est-ce qu'il voulait? Proposer le rôle-titre d'une pièce que j'ai créée. Elle va accepter? Bien sûr qu'elle va accepter. C'est pas vrai, t'as pas fait ça? Mais si, elle ne pense qu'à elle. J'ai réfléchi et j'ai refusé. Mais le théâtre, c'est ton truc. T'as vu la façon dont tu parlais de ta vie là-bas? C'était mon truc. Si Rudy et Guillaume t'aimaient vraiment, ils te laisseraient partir. Peut-être, oui. Lucas a subi un énorme choc émotionnel. Il peut se réveiller dans 1 heure, dans 1 semaine. Ça peut durer des années, quoi. On n'aurait jamais dû le laisser recommencer. Comment c'est quoi? À entrer en contact avec l'esprit de Nadine. Je pense son père en danger, il a voulu tenter quelque chose. Quelqu'un veut tuer mon père. S'il vous plaît, donnez-moi un nom. Alice. Elle est venue au Mistral pour me venger. Nous sommes sœurs. Demi-sœurs. Lucas, il faut que tu reviennes et que tu nous dises ce que t'as découvert. Je veux être avec toi pour l'éternité. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mais vous disiez qu'il pouvait se réveiller au bout d'1 jour ou 2. J'ai aussi dit que ça pouvait durer plusieurs semaines. En réalité, on n'en sait rien. Le neurologue a dit qu'il fallait attendre pour voir l'évolution. Il dit quoi maintenant? Rien. Son état n'a pas bougé depuis 2 jours. Essayez de pas craquer devant lui. Vous avez raison, merci. En tout cas, l'électroencéphalogramme montre une activité cérébrale très intense. Ce qui veut dire Qu'il rêve beaucoup. qu'il va peut-être bientôt se réveiller alors. Pas forcément. Je connais mon fils. Il a pu remarcher alors que les médecins ne lui donnaient aucune chance. Et cette fois-ci, ce sera pareil. Hein? Réveille-toi, Lucas. Réveille-toi. On a tous besoin de toi. Vous avez entendu ma mère? Tout le monde souffre à cause de moi. J'ai pas le droit de rester ici. Je dois rejoindre ma famille. Tu me laisserais seule? J'ai pas le choix. Dites-moi comment sortir d'ici. Oublie d'où tu viens. Là-bas, il n'y a que de la souffrance. Je sais. Ici, il y a moi. Et je t'aime, je t'aime. Je peux pas rester. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire pour toujours. Oui, je sais, monsieur Delvaux. Mais j'ai appelé le fabricant pour qu'il vous remplace les modèles défectueux. Oui. 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 Oui, mais non, mais là, vous exagérez un tout petit peu. Eh ben oui, parce qu'il y avait que 2 modèles taillés trop courts, ça avait 88 pièces. Et si. Ah non, mais il m'a raccroché au nez. Ah, mais quel connard. Putain, qu'est-ce que je lui donnerais pas pour lui claquer son beignet à ce tocard? Pourquoi tu le fais pas? Ah, mais avec toi, c'est simple, hein. On envoie chier les gens et tout est réglé. Bah ouais. Alors, c'est notre plus gros client. Les plus importants grossistes de la région, sans lui, on est mort. Et alors, c'est une raison pour t'applaudir devant lui? Attends, je croyais que t'étais une femme libre. Bon, et ça va, hein, c'est pas le jour, hein. Ok. En tout cas, je t'ai trouvé super dans ton numéro. T'es sûre comme actrice, quand même. Ouais, bah écoute, si mon métier peut m'aider à rester poli avec les emmerdeurs. Sauf que ton Delvaux, tu mérites mieux pour donner la réplique, non? Ah non, tu vas pas recommencer avec ça. Ah non, excuse-moi, j'avais oublié, tu t'éclates, t'es épanouie dans ton boulot. D'ailleurs, le commercial, ça a toujours été ton truc. Non, tu te dépêches, je vais être à la bourre. On dit que c'est les femmes qui squattent les salles de bain. C'est pour mieux te plaire, mon enfant. Moi, allez, laisse-moi passer, je suis pas en avance. D'ailleurs, la prochaine fois, je passerai la première. L'idéal, ce serait d'avoir 2 salles de bain. Eh ben, dans un studio, c'est rare. T'as une tâche. Oh merde, putain, j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Pas un truc pour détacher? J'ai pas le temps, là, je devrais déjà être au boulot. Bon, ce soir, je passe sur l'hôtel. Des fringues de rechange.
Ça fait 4 nuits qu'on s'est pas quittés. T'as pas envie d'être un peu chez toi? Non. Enfin, si tu en as marre de m'avoir sur le dos. Mais non, t'es bête. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir chacun son lieu et de temps en temps, un peu de solitude, c'est bien. Bien sûr. Et puis ça évite la routine et quand on se retrouve, c'est encore mieux. D'accord. Bon, il faut que je file. Bah, sans m'embrasser. À bientôt. Mon père qui disparaît dans la nature. Le gars qui est prostré sur son lit d'hôpital et qui peut pas bouger d'un millimètre. J'en peux plus. Bah, tu sais quoi, il a vécu tellement de trucs de fou ces derniers temps que. Bah, il se paye une petite cure de sommeil pépère histoire de récupérer. Non, mais il va se faire chouchouter par les belles infirmières de la Timone et tu vas voir. Un matin, il va revenir comme ça. T'es gentil. Oh, manquait plus que ça. Salut. Comment va ton frère? Il dort toujours. Je peux m'asseoir? Vas-y. De toute façon, je partais. Johanna, je sais que ça doit être hyper dur en ce moment. Oui, je te le confirme. T'en prends plein la gueule entre le divorce de tes parents, Lucas. Je suis de tout cœur avec toi. Et tout ce qui t'arrive, enfin, bon, déjà l'accident, le bébé. Non, s'il te plaît, parle pas de ça. Je suis désolée, je m'y prends pas bien. Tu m'en voudras toujours. Et les choses changeront sûrement jamais entre nous, mais je voudrais quand même que tu saches une chose. Que toute cette merde tombe sur quelqu'un comme toi, je trouve ça injuste. Merci. Laisse, je m'en occupe. Hein. Non, c'est bon. Et c'est vrai, il faut que tu puisses souffler de temps en temps, parce que t'arrêtes pas ici, alors. T'aurais pas quelque chose à me demander, toi? À vrai dire, j'ai acheté des CD pour Lucas. Et je suis pas très sûr de mon choix. Bah, fais voir. Tiens. Je savais pas quoi prendre, hein. Moi, tu sais, en musique moderne, j'y connais pas grand-chose. Chant tyrolien, folklore bulgare. Oui, ben, j'ai tourné pendant une demi-heure dans les rayons, j'en ai marre, alors j'ai fini par prendre n'importe quoi. Oui, bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais je dois pouvoir les changer, hein. Mais je prends quoi? Eh ben, je sais pas, moi. Prends-lui des musiques de films. C'est ce qu'il écoute le plus. Tu crois pas qu'il a déjà tout Bah, prends un film récent. Oh, ok. Mais pour procéder à l'échange, là, tu veux pas venir avec moi? Bah oui, mais après mon service. Comme tu veux. De toute façon, je dois aller voir Lucas en fin d'après-midi. Hein. Ça roule. Et s'il refuse de me les prendre, ça t'intéresse pas, toi? Non, mais ça va pas. Il faudrait que je sois complètement à la masse pour écouter ce genre de truc. Bon, allez. Je les garderai. Hein. Quel que soit le bout par quel on prend cette affaire, tout nous ramène à Alice Jouvenat. Les meurtres ont commencé quand elle s'est installée au Mistral. Première victime, son mari. Au cours d'une soirée qu'elle a tenue elle-même absolument organisée. Oui, mais deuxième victime, Laurent Parot. Et il n'a rien à voir avec elle. Pas plus que Gilles Moulin. Pas d'accord pour Moulin? Qu'est-ce qui nous a prévenu qu'il avait pris la petite Marcie en otage? Alice Jouvenat. Et elle savait qu'il allait se défendre parce que si on l'avait attrapé, il aurait balancé sa commanditaire. D'accord, mais ça prouve pas que ce soit elle. Qui d'autre aurait pu parler à Moulin du divorce des Marcy? À peu près tous les clients du bar, ça fait une bonne centaine de personnes. Sauf qu'il traînait pas au Mistral à l'époque. Il se planquait. Et c'est encore Alice Jouvenat qui a fait des pieds et des mains pour qu'on lève la protection sur François, non? Ce crétin en profite pour disparaître. Espérons qu'il s'est vraiment mis à l'abri et qu'Alice Jouvenat sait pas où, mais ça m'étonnerait. Tu te focalises trop sur Alice Jouvenat. Que Gilles Moulin ait un commanditaire, d'accord. Que François Marcy soit encore en danger, ok. Mais cette fille n'a aucun mobile. Le mobile, c'est de venger Nadine, t'es d'accord? Mais il n'y a aucun lien entre Alice et Nadine. On n'a pas assez fouillé du côté des antécédents familiaux d'Alice Jouvenat. Tu plaisantes, on n'a pas arrêté. Châtillon, c'est le nom de sa mère. Et alors? Alors ça veut dire qu'il y a un père inconnu, on n'a pas cherché de ce côté-là. Tu pousses pas un peu, là? Le père d'Alice peut tout aussi bien être celui de Nadine. Ouais. Il y a une chance sur 10 millions? Il y a bien des mecs qui gagnent l'auto. C'est juste la pièce qui nous manque et qui pourrait tout expliquer. Bon app. Toi aussi? Ta nana est pas conviée au déjeuner de famille? Non. Luna n'a pas beaucoup de temps pour déjeuner en ce moment. À cause de la collection. En tout cas, vous, ça a pas l'air de vous couper l'appétit, hein? Non. On n'aime pas manger avec les femmes.
On les préfère à la cuisine. Ça nous laisse entre hommes comme ça. Non, mais ça se voit pas, mais intérieurement, là, je suis morte de rire. Ah. Tu sais, je suis le premier à regretter que Luna n'ait pas le temps de déjeuner. On bosse? Enfin, c'est que toi, tu fais le métier que t'aimes. Quand t'es obligé de faire un truc qui t'emmerde, c'est l'horreur. C'est pour Luna que tu dis ça? Mais oui, elle est pas faite pour être enfermée dans une boutique, mais pour être sur scène. Tu parles, elle vient de refuser une tournée parce que ça la faisait chier. Et ça, c'est ce qu'elle t'a fait croire. Attends, elle a même réussi à s'en convaincre elle-même. Elle a besoin de délirer, Luna, hein, de rêver, hein. Ah ouais? Alors pourquoi elle est restée? Parce qu'elle pense à son devoir de femme avant de penser à son bonheur, c'est tout. Ah d'accord. En gros, c'est de ma faute, quoi. Non, c'est pas toi qui visais, c'est moi. Vous vous trompez tous les deux, j'attaque personne. Je dis juste que c'est dégueulasse de penser qu'à son nombril. Il y a les autres aussi, quoi. Très bien, je tâcherai de retenir la leçon. Mange. Enfin, franchement, on part pas comme ça du jour au lendemain sans rien dire à personne. Blanche m'a dit qu'il avait laissé un mot pour Johanna et pour Luc. Tu l'as vu, toi, ce mot? Eh ben, moi, je l'ai vu. Hein? Quelques mots griffonnés à la va-vite sur un bout de papier. Mais c'est leur père, bon sang. Ils pourraient faire un effort. Mais il allait vraiment pas bien ces derniers temps. Oui, c'est ça. Pas bien au point de même pas donner un coup de fil pour prendre des nouvelles. Ça fait 5 jours qu'il est parti. Hein? Tu devrais pas être si dur avec lui. Arrête, j'ai l'impression d'entendre sa mère, là. Hein? Oh bon, alors si tu le prends sur ce ton, moi, je te laisse ruminer et je vais aller faire un tour. Ouais, excuse-moi, Rachel. Excuse-moi. Je dois aller voir Lucas en fin d'après-midi et ça m'angoisse, voilà. De me dire qu'il pourrait rester comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Non, mais je comprends, mais François n'y est pour rien. Oui, mais c'est quand même à cause de lui que Lucas a fait ses séances de spiritisme. Mais il avait rien demandé. Mais je comprends pas pourquoi tu t'acharnes à défendre François comme ça. Il ne pense qu'à lui. Quand on a des enfants, on s'en occupe. On peut pas dire que tu lui as donné le bon exemple. J'ai pas été un père exemplaire, tu as raison. Mais j'ai jamais abandonné ma famille. Salut. Salut. Je peux te donner un coup de main si tu veux. Ah, c'est gentil, ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, rien, ça a l'air tellement galère comme taf. T'es sûr que tout va bien? Parce que c'est pas dans tes habitudes de rendre service. Non, mais c'est juste que quand je te vois travailler comme une malade, je me dis que t'as pas forcément une vie marrante. Mon père, il est saoulant. Moi, des fois, c'est pas mieux. On me pourrit la vie, quoi. Enfin, si t'es faite pour être actrice, il faut que t'arrêtes de vendre des fringues, tu perds ton temps. Ôte-moi d'un doute. T'as pas discuté avec Christelle récemment? Non, mais franchement, ça te branche de remplir des cartons comme ça? Mon travail ne consiste pas uniquement à remplir des cartons. Mais t'as pas le droit de te pourrir la vie pour nos beaux yeux. Mon père, depuis qu'il est tout bib, il pense à lui. Bon, arrête, Nathan. J'ai choisi ma vie, je suis très heureuse comme ça. D'accord. Si tu me dis que ça te plaît, moi je te crois. Hein. Bon, tu veux que je t'aide ou pas? Si tu veux. T'as l'adresse du carton, tu la notes ici. Ok. Ah, et puis je peux dire deux choses? Primo, je suis très touchée que tu t'inquiètes pour moi. Et deuxio, vivre avec deux énergumènes comme toi et ton père, ça vaut toutes les scènes de tête du monde. Attends, je vais t'aider. Bah, tu rigoles ou quoi? Je suis une en personne, moi. Allez, oust. Bonjour. Elle peut-être la forme, hein, Mélanie. Normal, je suis là maintenant. Avec l'autre, elle avait toujours une petite pointe de tristesse dans l'œil. On a dit qu'on n'en parlait plus, Rachel. Mais de vous deux, je peux parler alors. Vous formez un beau couple. Puis ça a l'air de marcher, hein. Ça fait 4 jours que t'as pas vu la couleur de ton livre. Comment vous pouvez savoir ça? Vous collez un cheveu dans l'encadrement de ma porte, comme dans les films d'espionnage? Pas besoin. Je regarde s'il y a de la lumière sous ta porte. Tu devrais rendre ta chambre. Ça te fera faire des économies. Vous faites fausse route? Vous n'êtes pas amoureux, peut-être? On y va doucement. Moi, j'ai pas envie de foncer tête baissée dans une vie de couple. Si tu savais le nombre de célibataires que j'ai entendu dire ça. Quoi qu'il en soit, la vie privée, vous avez déjà entendu parler? Oui, mais avec moi, ça n'existe pas. Hein? Moi, je veux tout savoir. Bonne journée. Tu veux me dire de quel droit tu te mêles de ma vie? Bon, en même temps, si j'étais complètement à côté de la plaque, tu te mettrais pas dans cet état. Alors dis-moi en face que t'es heureuse, hein, et que le théâtre te manque pas. Non, mais tu veux pas me faire passer au détecteur de mensonges tant que t'y es? Ma vie ne regarde que moi. Ouais, elle passe très vite aussi.
Mais quand on a une passion comme toi, on n'a pas le droit de passer à côté. Bon, écoute-moi bien, Christelle. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai exercé 25 métiers différents. J'ai vécu pas mal d'histoires d'amour et j'ai même fait un gamin. En revanche, je peux parler de toi si tu veux. Toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as des projets? Tu comptes vivre toute ta vie par procuration? Mais moi, c'est pas le problème, j'ai 17 ans. Hein. Écoute, aujourd'hui, je suis très heureuse de vivre avec Guillaume. De m'occuper de mon fils et de faire le boulot que j'aime. Alors tu me lâches. Mais j'ai pas envie qu'un jour tu réalises que t'es passé à côté de ta vie. C'est tout, je pourrais pas le supporter. Bah, c'est bien la première fois que je vois rire en lisant le journal. Oui, mais c'est pas un journal comme les autres. Ah bon? Ça parle de quoi alors? D'annonce immobilière. Vous cherchez un appartement? Ah non, moi, le select me suffit. À moi. Mais je suis contente pour toi parce que Malik est un petit gars très bien. T'as raison de foncer. Oui, mais enfin, au contraire, on a décidé de prendre notre temps. Hein. Quand on veut prendre son temps, on se met pas ensemble. Mais il n'est pas question de ça. C'est peut-être pour ça qu'il cherche un appartement, peut-être. Quoi? Bon, il a arraché la page qui l'intéresse. Les 3 pièces. Il voit grand, ce garçon. Tu me manques. Il faut que tu te réveilles, Lucas. Les infirmières m'ont dit que tu pouvais entendre tout ce que je disais. Si tu m'entends, essaie de me serrer la main. Juste un tout petit peu. Maman va venir te voir. Et papy aussi. On n'a toujours pas réussi à joindre papa pour lui dire ce qui s'était passé. Mais sinon, je suis sûre qu'il serait là. J'espère que tu souffres pas trop. Là, tu vois, je te l'avais dit. Il y a papy qui est venu me voir et il y a même Thomas. Pichou. Salut Lucas. Je lui ai apporté des disques, des musiques de films. Et encore, t'as échappé de justesse aux polyphonies hongroises. Heureusement que j'étais là. Hein. Tu as vu les médecins? Non. J'ai tellement peur qu'il se réveille pas. C'est original de me donner rendez-vous en plein vent. Je suis morte de froid. Ah non, c'est pas grave. J'ai ce qu'il te faut pour te réchauffer. Du champagne? Ici, mais t'es fou. Bien sûr. Tu savais pas? Si. Si, mais je l'avais un petit peu oublié. Je me suis pas beaucoup occupé de toi ces derniers temps, mais ça va changer. Ça te dirait de voir le lever du soleil demain au Cap Canarien? Rien que pour le nom, je ne peux pas résister. J'ai loué une superbe chambre d'hôtel à Cassis. Rachel s'occupe de Nathan. Ouf. Tout est under control. Et qu'est-ce qu'on fait? Rien. C'est ma façon à moi de voir le quotidien. Tu aimes? Évidemment. C'est tellement romantique. J'ai un labo qui m'invite la semaine prochaine à Stadt. J'aimerais bien que tu viennes avec moi. Stadt? Décidément. Et qu'est-ce qui motive tout ça? Je me suis dit que si je continue à faire l'imbécile en pensant qu'à mon boulot, j'allais te perdre. Et ça, je veux pas. Et ça t'est venu tout seul, comme ça, d'un coup? Absolument. Je dois avoir un ange gardien mystérieux qui veille sur moi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se préoccupe de mon sort. Ah bon? C'est marrant. On savait tous que c'était dangereux. Lucas aussi le savait. Guillaume Zerman nous avait prévenus. Bonsoir. J'avais peur que vous soyez fermé. Votre robe est prête. J'espère l'avoir reproduite à l'identique.
C'est exactement ça. Vous allez briller dans cette robe à lisse. Ce sera une très belle fête. Un bel anniversaire. Je serai tranquillement chez moi. C'est pour l'anniversaire d'une de vos amies? Oui, on peut dire ça comme ça. Une amie très proche. Ah, très chère. Ça va? Je te dérange pas? Non, non, j'ai fini. Elle est belle ta cravate. Oui, je l'ai acheté en catastrophe ce matin avant d'aller à mon rendez-vous. T'as vu, j'ai l'œil, hein. T'en as des dizaines et pourtant j'ai remarqué qu'elle était neuve. Sauf que je l'avais au bar quand je suis passé tout à l'heure. À propos, t'as oublié ça sur le comptoir. Ah, tu peux le jeter, j'ai plus besoin. Tu crois pas que t'aurais pu me demander mon avis? Pour? Bah, tu voulais peut-être me faire la surprise, mais c'est pas ce qu'on a décidé. Attends, je comprends pas là. Bah, t'as pas cherché des petites annonces pour louer un appart, peut-être? Ah, mais oui, je cherche un appart, oui. J'en ai marre de cet hôtel, j'aime bien cuisiner, je peux rien faire ici, j'ai besoin d'espace là. Il y a 3 pièces pour toi tout seul. Ben oui, j'ai envie d'avoir un endroit à moi. Puis comme ça, j'aurai une chambre d'amis. Et tu recevras qui dans ta chambre d'amis? Des amis. De la famille, quand ils viendront d'Algérie, je sais pas, moi, qu'est-ce qui va pas? Tout va bien. Je suis contente pour toi. Je trouve ça dommage parce que j'aimais bien ta petite chambre. Moi aussi, je l'aime bien. Mais on peut encore en profiter, hein. Je suis pas parti. N'est-ce pas? Il fait peur. Il faut prévenir François que Lucas est à l'hôpital. Ah bah je peux pas le joindre, je suis désolée. Vous savez où il est? Il est en Savoie. Il a trouvé l'adresse sur Internet, mais il a pas voulu m'en dire plus. Vous connaissez le nom du village? Mon fils est entre la vie et la mort. Il peut ne jamais reprendre conscience. François doit être prévenu. Il est près d'Albier-Montrond, dans le massif de la Maurienne. Il a loué un refuge pour la semaine. Vous deviez aller le retrouver. Non. Il m'a demandé de le laisser seul pour qu'il puisse faire le point tranquillement. Allez le chercher maintenant, je vous en supplie. Bon, écoutez... Si je pouvais, j'irais moi-même, mais je ne peux pas laisser mon fils. S'il vous plaît. Non, je suis désolée, j'ai des obligations de longue date. Je peux pas quitter Marseille avant mercredi. Enfin, je peux essayer de partir jeudi matin très tôt. Vous pourriez revenir ici et le ramener? Je vais essayer. Merci. Je peux savoir ce que tu fais avec elle? Alice va aller chercher ton père. Et tu ferais pas mieux d'y aller, toi? Je peux pas laisser Lucas. Ah bah oui, bah t'as raison. Laisse-la s'occuper de tout. Comme ça, t'es bien sûr papa va rester avec elle. Enfin, ça n'a rien à voir. Alors ne te mêle pas de choses que tu ne comprends pas. Mais c'est toi qui comprends rien. En plus, tu t'en fous que papa revienne à la maison. T'es bien contente qu'il soit parti. Calme-toi, Johanna, je t'en prie. Je ne veux pas me calmer. J'ai pas envie que cette salope aille chercher papa. J'ai envie qu'on y aille, nous. Tu comprends pas que si on n'y va pas, elle va le tuer?